Pourquoi tu t'es lancé sur Amazon KDP? Pour remplacer le salaire que j'avais avant. Tu as un profil où tu fais vraiment tout parfaitement bien. Que je me suis persuadée que ça allait marcher. Donc du coup, s'il y a quelque chose qui marche pas, bah, je me dis c'est pas grave. T'es convaincu que tu vas réussir, quoi. Ouais, en mars, je suis passée à 500, en avril à 1000, en mai à 1500. Là, le mois de juin n'est pas fini, mais d'après les prévisions, je pense que je devrais être autour des 2000 euros. Les kiffeurs le plus fou, c'est le matin, tu te lèves et t'es déjà à 200 balles le matin, alors que t'as même pas pris ton petit déj, tu vois. Amazon KDP, c'est l'avantage, c'est que tu peux travailler d'où tu veux. En plein mois de juillet, on a envie de faire un week-end avec les enfants, on a rien réservé, on part, et bah voilà, c'est de me dire on peut le faire et de pas avoir de contraintes comme ça. Et le réseau, il s'est beaucoup développé à travers ta méthode, et je pense que mes romans aujourd'hui se vendent parce que ma communauté Instagram s'est développée. Croyez en vous, allez-y, et de toute façon, quand on y croit, forcément à un moment donné, ça marche, parce que quand on se donne les moyens d'y arriver, ça peut que marcher. C'est parti. Bon, on était en train de dire que tu avais eu des résultats hyper rapides, Vanessa. En à Ouais, peine tout 6 à mois, tu as fait. déjà des résultats hyper intéressants. Et du coup, j'ai eu trop envie de t'interviewer. Donc, bah, merci d'avoir accepté. Et bah, bonjour Vanessa, comment ça va? Avec plaisir, bah, ça va très bien. Écoute, je suis ravie de t'accompagner dans cette interview. Trop bien. Ok, bah alors du coup, c'est toujours un petit peu le même principe. On va revenir un peu sur pourquoi tu t'es lancé sur Amazon KDP et comment tu as fait, comment tu as obtenu ces résultats. Mais pour donner un petit peu la curiosité et nous raconter, enfin voilà, pourquoi tu es dans cette interview, est-ce que tu pourrais nous raconter tes résultats quand tu as commencé et puis aujourd'hui, on est en juin 2025. Quels sont les résultats que tu as eu par exemple le mois dernier pour qu'on voit l'évolution rapide que tu as eue? Ok. Donc moi, j'ai commencé à suivre ton programme en décembre, donc il y a un peu plus de 6 mois. J'ai été à l'époque, j'étais déjà sur KDP, donc j'avais déjà des petites connaissances de KDP, mais je faisais pas de pub et j'avais une vingtaine d'euros par mois. Donc c'était pas du tout Ok, mon objectif. Là, j'ai découvert son programme, je me suis lancée à fond. Je suis hyper scolaire, donc j'ai suivi à la lettre tout ce que tu disais. Et en plus, venant du milieu de la pub, à la base, j'ai pas eu peur de me lancer dans la pub, je pense, ce qui était un trop bien. gros avantage. Donc j'ai commencé vraiment à faire de la pub en janvier. En janvier, j'ai touché en redevance 200 euros. Mhm. Donc j'étais déjà contente. C'était pas l'objectif principal, mais j'étais déjà contente. Et après, l'évolution était assez rapide parce qu'en mars, je suis passée à 500, en avril à 1000, en mai à 1500. Là, le mois de juin n'est pas fini, mais d'après les prévisions, je pense que je devrais être autour des 2000 euros. Donc à chaque Trop fois, bien. c'est exponentiel. Ça se fait pas tout seul parce que je fais de la pub à côté, et chaque mois, j'augmente aussi la publicité, mais je garde quand même un ROI assez stable, hein. Je j'explose pas la pub pour Ouais. avoir autant de pubs que de redevances. Voilà, donc je reste quand même sur des chiffres intéressants. Trop bien. Et Voilà. ouais, en plus, du coup, c'est, enfin, on a pu se savoir en appel de coaching et cetera, Ouais. et j'ai pu regarder et c'est vrai que tu as un profil où tu fais vraiment tout parfaitement bien et tu appliques, la méthode à la lettre et du coup, ça te vient d'où un peu toutes ces connaissances, que tu as et ce côté, hyper carré dans l'exécution? Ça, c'est depuis l'école. C'est depuis petite, OK, j'ai toujours été hyper scolaire, donc ça bouge pas, et j'ai bossé dans le marketing avant. Donc tout ce qui OK, est publicité, marketing, je sais qu'il faut être carré si on veut que les chiffres soient bons derrière. Donc c'est pour ça que j'ai suivi ce que tu disais, et ce que j'ai aimé dans ton discours, c'est que tu as pas un discours entre guillemets «vendeur de rêve» qui va dire «Vous allez gagner 10 000 € le premier mois sans rien faire». Pas du tout. Tu as vraiment expliqué qu'il fallait bosser, et c'est pour ça que j'ai pris ton programme et que je l'ai bien suivi. trop bien. Ouais. Et alors du coup, là, on est à 2 000 € à peu Ouais. près donc ce mois-ci. C'est quoi ton objectif, toi, avec Amazon KDP? Tu vois, pourquoi tu t'es lancé sur Amazon KDP? Moi, pour remplacer le salaire que j'avais avant, parce qu'avant j'étais salariée, et du coup je voulais remplacer le salaire avant. J'ai été, pour être transparente, j'étais à 4 000 € net. Donc pour OK, moi, je veux vraiment remplacer ce salaire-là et avoir 4 000 net en net, c'est-à-dire une fois redevance et en enlevant la publicité. OK, et les impôts aussi. Et les impôts, exactement. Ouais, c'est ça. OK, Donc donc en fait, on y est, quand on dit 4 000, ça fait un peu plus ou moins 7 000 - 8 000 de redevance. C'est ce que je c'est vise. ça. Alors je sais que je vais pas y arriver en 2 mois, hein, voilà, ça prend du temps, mais c'est mon objectif final. Trop bien. OK, bah, du coup, on reviendra un petit peu là-dessus et sur l'après et Mmh ce mh. qui peut-être, va faire que tu auras les prochaines étapes qui te permettront d'aller à ces objectifs et Ouais, donc bah, finalement, si les personnes, elles nous écoutent, elles vont se dire: «Bah, elle gagnait bien sa vie, elle faisait du marketing», donc peut-être un métier passionnant aussi, dans le sens où, ouais. enfin, varié et cetera et du coup, pourquoi, en fait, tu t'es lancé sur Amazon KDP? Pourquoi remplacer un salaire Ouais. de 4 000 € en étant dans un boulot, sympa, quoi?
très bonne question. D'ailleurs, pourquoi c'était Parce pas sympa, je sais pas, mais non, si, tu si, me le non, diras non, pas. c'était très bien. J'en ai marre en fait au bout d'un moment, j'ai des enfants, j'ai voulu profiter d'eux. Je bossais beaucoup et j'ai voulu du coup me mettre à mon compte. Avec mon mari, on a déménagé, ce qui fait qu'on a voulu voilà, être chacun à notre compte et pouvoir travailler d'où on voulait. Amazon KDP, c'est l'avantage, c'est que tu peux travailler d'où tu veux, tu peux gérer tes horaires, tu Mhm. peux aller chercher tes enfants à l'école. Voilà, c'est toute une sphère en fait qui m'a plu sur Amazon KDP et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Et comme je suis passionnée d'écriture, il y a ça aussi. C'est qu'à la base, moi, j'écrivais des romans Ok. et non, j'étais passionnée d'écriture et ça fait que je me suis dit, bah, quitte à être à mon compte, je veux faire quelque chose de passionnant, qui fait gagner de l'argent, mais qui est aussi passionnant. Et c'est pour ça que l'écriture, ça m'a donné envie. En général, c'est vraiment les 3 trucs qu'on retrouve, c'est la Ouais. liberté de temps, parce que tu es pas obligé d'être derrière tes livres et enfin, tu bosses aussi et de manière, enfin, tu bosses au début, tu continues un peu à bosser pour maintenir tes livres, mais grosso modo, le gros du travail, il se fait au début, et puis ensuite, tu as des revenus passifs Ouais. qui tombent et donc tu es libre de ton temps. Tu es libre géographiquement parce que tu as pas besoin d'être derrière, des clients ou autres et cetera et Exactement. c'est fun et ça apporte de la valeur et il y a un côté aussi où on se fait plaisir avec KDP, quoi et Ouais, d'ailleurs, ça, je le exactement. vois parce que je vois tes livres et du coup, il y a un côté où on sent que tu es passionné et que tu as vraiment mis beaucoup d'amour là-dedans. Et donc, j'imagine, ouais, c'est un truc important pour toi de faire un beau Ouais. produit, quoi. Ouais, et puis je m'éclate et oui, j'avais pas envie de faire du KDP pour du KDP. Voilà, j'avais pas envie de faire, n'importe quel bouquin, je voulais faire quelque chose et je pense que c'est hyper important, c'est de faire quelque chose, qui te plaît. Parce que si tu veux faire, un livre juste pour faire de l'argent, je pense que derrière tu le vends pas bien. Quand tu fais ta propre promotion, tu le fais pas bien et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un secteur et une niche qui t'intéresse. En général, on parle du concept d'ikigai, donc c'est le truc où, Ouais. qui te plaît, qui te Mmh. rapporte de l'argent et dans lequel tu es bon. Mmh. Et si tu es à Ouais. l'intersection des 3, tu es là où il faut en général. OK. Ouais, Et c'est ça, ouais. tu as essayé d'autres business, puisque tu viens quand même du marketing, de la pub, donc il y a plein de choses qui s'offrent à toi. Ouais. Tu as essayé d'autres business, à l'époque où tu t'es lancé? Oui, j'ai essayé la qualité de vie au travail, mais c'était en OK. 2020, C'est époque quoi du ça covid. exactement? Je connais C'est pas. En fait, c'était, accompagner un peu, les entreprises à, faire en sorte que leurs salariés se sentent bien en Ah oui. entreprise, C'est genre et Happiness voilà. Manager, un peu un truc comme ça? Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est OK. exactement ça. Sauf qu'en fait, j'ai essayé de me lancer en 2020, covid, ce qui aurait pu être bien, mais c'était pas la priorité des entreprises. Donc du coup, OK. ça n'a pas marché. Mais c'est pas grave parce que ça m'a appris plein de choses et ça m'a permis de voir ce que c'était que de créer une entreprise, de créer son business, de pas y arriver et de retenir des leçons pour savoir quoi faire derrière. Donc, OK. Donc ça te et entre 2020 et du coup 2024 où tu t'es lancé, fin ouais, 2024, il s'est passé du coup à peu près 4 ans, donc tu as essayé d'autres ouais. choses ou tu Là, finalement j'ai tu fait es alors de resté un peu gros? l'écriture. Du coup, là, j'écrivais pour des sites. J'écrivais, des articles pour des sites, OK. et là, du coup, ça m'a rapporté un salaire, classique. Bon, ça m'a Mmh. permis de continuer comme ça pendant, 3-4 ans et de commencer à écrire des livres à côté, parce que j'ai commencé par des romans au début. D'accord. Du coup, tu as fait rédactrice web, c'est ça? Si on peut appeler Ouais, ça, exactement. ouais, OK. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, Et ouais, aujourd'hui, rédactrice web, c'est quelque chose qui te plaît plus, forcément ou tu continues à le faire? alors je le fais sur, 2 clients parce que c'est 2 clients que j'avais depuis le début et ça me prend pas beaucoup de temps maintenant. Mais, le principal, je suis pratiquement à temps plein sur Amazon KDP, sur OK. l'écriture. Parce qu'en fait, au-delà de l'écriture, il y a toute la partie, recherche pour vérifier que Mmh. ta niche, elle est toujours bonne et regarder s'il y a d'autres niches qui peuvent être, intéressantes et toute la partie, mine de rien, la partie promotion, publicité, marketing, ça prend du temps aussi. Mmh. Donc entre, l'écriture, la promo et la recherche éventuelle de nouvelles niches, ça me prend un temps plein aujourd'hui. OK. Voilà. Et trop, trop bien. Et ouais, donc en gros, tu as fait donc Happiness enfin, tentative de business Happiness Ouais, Manager, rédaction ouais. web. Du coup, la rédaction web, elle t'a mené à Amazon KDP et tu nous as dit que ta passion un peu initiale, c'est l'écriture de romans. Donc là, tes livres, c'est plutôt enfin, c'est pas vraiment des romans actuellement. Et est-ce que Non. du coup, tu as l'objectif peut-être de lancer tes romans KDP? Alors je fais, en parallèle des romans du coup. Donc j'ai, OK. la partie, niche que j'ai trouvée, Mmh. via ton programme, où je suis à fond et à côté tous les, 4-5 mois, je lance quand même un roman, que je fais, alors j'utilise du coup ta méthode aussi, hein. Ouais. C'est pareil, mais, je vends moins de romans que ma niche que j'ai créée à côté, Ouais. ce qui est logique, mais Mmh. j'en vends quand même alors qu'avant, j'en vendais très peu parce que je faisais pas de pub, hein, tout simplement, hein. J'écrivais mon roman, je le balançais et puis j'attendais de voir ce qui se passe. Donc forcément quand tu fais ça, tu arrives à 20 € par mois.
C'est ça. par roman. Moins que 2-3 ventes, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, t'es content. Et donc là, non, maintenant, ouais, je continue à faire des romans à côté. Et au départ, j'étais plutôt en mode à trouver un éditeur sur la partie des OK. romans. Et finalement, de voir que ça marche sur KDP, bah, je suis plus autant attirée par le fait d'avoir un éditeur parce que tu as quand même moins de liberté. Et le fait d'avoir toute ta liberté de droit d'auteur, de couverture, etc., c'est quand même super intéressant. Et pourquoi je te posais cette question et je rebondissais là-dessus, c'est qu'il y a une membre de la communauté, je pense que tu la connais, c'est Caroline, Oui, j'ai qui, déjà vu, hein, ouais. ou alors tu l'as peut-être vu Ah, passer un je petit l'ai peu en vu, j'ai post. déjà vu des posts. Ouais. Ouais, et en fait, Caroline, elle a commencé à KDP assez tôt, donc en 2020. À l'époque, on l'avait coachée personnellement et elle faisait, je crois que sa passion un peu, on va dire peut-être un peu cachée, c'était vouloir écrire des romans et tout. Et aujourd'hui, elle a fait vraiment KDP pur, pas de romans, pas de fiction, mais de la non-fiction. Et Ouais. aujourd'hui, elle a des revenus qui approchent les 90 000 euros par an. Donc elle nous a Ouais. fait ses posts récemment. Et après avoir gagné sa légitimité un petit peu personnelle dans le sens, bah, je sais vendre, j'arrive à faire de l'argent sur KDP, elle s'est Ouais. relancée à l'écriture de romans. Et là, son D'accord. premier roman, il cartonne bien parce qu'elle l'a fait avec la méthode Ouais. KDP, la méthode de l'usine à best-seller. Et donc, en gros, moi, franchement, depuis longtemps, je disais, bah, la méthode n'est pas forcément adaptée au roman parce que moi, j'ai jamais écrit de roman, je fais pas de fiction. Et donc, bah, par honnêteté commerciale, on va dire, je disais, bah non, c'est pas forcément adapté. Et en fait, je vois que si ça fonctionne. Et Si, donc, bah ouais. oui, en fait, si tu as le mindset business KDP et que tu l'appliques au Ouais. roman, ça fonctionne aussi, quoi. C'est ça. Mais je pense que, je sais pas si elle a réussi par rapport aussi à son réseau, c'est que quand on applique ta méthode au départ, pas sur la partie roman, du Mhm. coup, moi, je sais que j'ai un réseau qui est surtout sur Instagram. Et le Ok. réseau, il s'est beaucoup développé à travers ta méthode. Et je pense que mes romans aujourd'hui se vendent parce que ma communauté Instagram s'est développée. Et elle se serait Ok. pas forcément développée si j'avais pas utilisé au départ l'usine à best-seller. Bah, elle, pour le coup, je crois que, alors ça, c'est déjà l'avantage, mais même Ouais, sans ça, elle, je crois que non, parce que elle a fait ça dans une toute nouvelle niche qui est pas son nom, qui a d'accord. pas ses réseaux, et donc je crois que c'est vraiment depuis zéro. Donc ça D'accord, ok, fonctionne ouais, aussi, quoi. bien. Avec Ouais. pur Amazon KDP Data First et tout. Trop, trop Ok. bien. Et Mm. ok. Et donc, est-ce que quand tu t'es lancé, tu avais peut-être un peu de, alors, t'es en mode hyper scolaire, etc. En Ouais. général, le pendant de ça, c'est qu'il y a un côté perfectionniste. Est-ce que Ouais. tu l'as ou pas? Et comment tu t'es senti quand tu t'es lancé, tes premières ventes, tes premières, enfin voilà, comment est-ce que tu peux nous raconter un Alors, peu? moi, bizarrement, je suis scolaire, mais pas forcément perfectionniste. C'est-à-dire que je vais être scolaire dans le sens où je vais tout suivre à la lettre. Et après, je vais me dire, bon, bah, on y va. Si ça marche, tant mieux. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, on améliorera après. Mais je vais pas attendre que tout soit parfait pour lancer, on va derrière. OK. Donc, voilà, c'était pas. Ouais. Et parce que si je pose cette question, c'est que c'est souvent, en fait, il y a 2 extrêmes, hein. Il y a soit, se pose trop de questions perfectionnistes ou alors on fait à l'arrache. Là, tu as trouvé le parfait juste milieu. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que tu as eu, par exemple, je sais pas, tu as lancé quelque chose, c'était pas parfait et puis tu as eu des mauvais commentaires ou tu as eu des mauvais retours et du coup, tu as eu un bâton dans les roues? Enfin, est-ce que tu peux nous raconter ou au final, Ouais. c'est peut-être juste des croyances et que finalement, bah, En il s'est fait, rien passé et que non, en fait, j'avais commencé sur un secteur, bah, que je peux donner parce que je l'ai arrêté, sur un secteur sur les enfants purs, OK. sur les petits. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est très difficilement rentable parce que pour être sur les petits, il faut des livres avec des couleurs, faut de Mmh. l'image, faut voilà, et ça coûte cher en impression. Ouais. Et tu peux pas les vendre hyper cher parce que quand tu regardes la concurrence, les livres pour petits, c'est pas, tu vends pas un livre pour petits à 15 euros. Sauf si tu C'est fais ça. 200 pages. Et si tu fais 200 pages avec de la couleur, ça te revient trop cher. Ta redevance, elle est pas. Mmh. Donc je me suis quand même lancée parce que j'étais en mode passion, parce que je suis passionnée d'histoire. Donc j'avais quand même lancé une série voilà, sur les enfants et sur l'histoire, à apprendre l'histoire aux enfants. Mmh. L'histoire avec un grand H. Et c'est pas que ça n'a pas marché parce que j'en ai vendu, mais la redevance était tellement faible qu'en fait j'ai arrêté de m'épuiser dessus, si tu veux, à me dire je vais arrêter de faire de la promo, de la pub, parce que de toute façon c'est pas rentable. Ouais. Mais du coup ça m'a quand même servi de leçon parce que je me suis dit en fait bah, ne fais pas que ce que tu as envie de faire non plus. Écoute aussi la demande et va chercher quelque chose. En fait, c'est ça. La vraie phrase que je me suis dite, c'est tu t'es planté, c'est pas grave, mais va chercher quelque chose qui te passionne dans la demande. Ouais, OK. c'est vraiment ça en fait. De trouver l'intersection entre les 2. Bon, au Ouais, final, ce que tu es en train de dire, c'est que, bah, fais et si ça marche pas, change et puis, c'est pas c'est la fin ça. du monde, quoi, si on veut Exactement. résumer. C'est ça. Ouais. En fait, mais même aujourd'hui, quand je continue, là, j'ai une niche. Et c'est vrai que quand je continue, à chaque fois, je ressors un nouveau sur ma niche. Mais à tout moment, je me dis, ça peut s'arrêter. La niche peut s'arrêter, mais c'est pas grave.
on continue, on tente, et si ça marche pas, on tentera autre chose, quoi. Trop bien. Voilà. Et ça devient d'où en fait ce mindset? Parce que t'es quand même à la base salarié avec Ouais, c'est un bon salaire, enfin, changer complètement du jour au lendemain. Tu sais, il y a souvent on n'y croit pas, même la un première vente, les déclic, premiers ouais. 2,50 €, tu te dis: «Ah ça existe et cetera, c'est possible». Ouais. Tu eu ça ou pas du tout? Non, en fait, je pense que c'est, je pense que je suis très bien entourée, dans OK, ma famille, et qu'entre mon mari et mes enfants qui ont toujours, cru en moi et qui ont toujours dit: «Ah, de toute façon, tu vas y arriver, ça va forcément marcher». Bah, je pense que je me suis persuadée que ça allait marcher. Donc du coup, s'il y a quelque chose qui marche pas, bah, je me dis: «C'est pas grave, celui-là il marche pas, mais il y en a un autre qui marchera derrière». tu es convaincu que tu vas Ouais. réussir quoi. Ouais, Et du coup, j'espère que ça va vraiment marcher. tu convaincu que tu vas atteindre, ton objectif de remplacer ton salaire? Oui, parce qu'en fait, je me dis que je vais pas, en fait, je vois pas pourquoi ça marcherait pas, à partir du moment où, quand quelque chose ne marche pas, c'est pas grave, c'est une leçon et on passe à autre chose, tu Trop vois? bien. Donc je me dis: «Tant que je vais continuer, forcément, à un moment donné, ça va marcher», et ça va peut-être être, par le fait de multiplier par, 100, 200, 300 livres dans l'année, j'en sais rien, tu vois? Je sais Mmh. pas combien de livres il faut. Ça prendra peut-être quelques années, ça va peut-être pas arriver avant la fin de l'année, mais c'est pas grave. Je pense que tant que tu bosses et que tu continues à appliquer, cette méthode, au bout d'un moment, forcément ça marche. C'est ça. Et en Voilà. plus, surtout, tu as pas encore eu, le Q4 qui arrive, pas Exactement, tout de ouais. suite, Je l'attends mais avec dans les prochains impatience. mois, quoi. Ouais, parce que Ouais. quand tu t'es lancé la première fois, donc c'était en décembre, donc tu étais déjà trop tard dans le Q4, quoi. Oui, en fait, ouais, parce que mon premier il s'est lancé mi-décembre. Donc autant te OK. dire que, lancement mi-décembre, Beaucoup oui, trop il y a eu tard, des ouais. ventes au début, mais très peu. Les premières vraies ventes, elles se sont faites en février. Enfin, j'ai lu OK. vraiment le gros, la ligne, la courbe, si tu veux, de Mmh. redevance, elle a vraiment commencé à se développer en février, alors que je suis sortie qu'en décembre. C'est ça. Bah, Donc en général, de toute façon, de toutes les personnes que je vois qui réussissent, dans la communauté, fort, bah, tu ouais, as toujours, à chaque Q4, tu bats un record et ouais. tu empiles des revenus, donc je Mmh. le sens bien pour Ouais, décembre, là, en ouais, effet. Ça j'espère. va commencer en octobre, à faire, les belles Oui. ventes et puis novembre. C'est vraiment en novembre que tout pète, quoi. Ouais, en Et principe, du coup, là, pour l'après, donc tu déjà, enfin, une sorte de plan et cetera? Tu bosses sur ton Q4 dès maintenant? Ou oui, en qu'est-ce que fait, tu comptes faire exactement? alors comme je suis scolaire, du coup, j'ai un planning qui est fait. OK, Et donc là, on est en juin, et entre juin et décembre, j'ai même fait jusqu'à la fin de l'année, j'ai, chaque mois, je sais ce que je dois sortir comme livre sur telle OK. niche. J'ai le thème, et je sais que voilà, sur, ma ni j'ai 2 niches en gros, et sur ma niche 1, bah, je vais sortir, tel livre, la semaine, je sais pas, 22, 23, et Mmh. cetera, et du coup, je suis ce planning, et comme ça, je sais que, normalement, en décembre, je devrais avoir X livres qui seront disponibles parce qu'ils auront été sortis à temps. Ça, c'est une des qualités les plus importantes sur Amazon KDP pour réussir, c'est d'être, dans la proactivité et Ouais. d'être, organisé, d'anticiper les saisons et pas dans la réaction. Et Mmh. souvent, ce qui se passe, c'est que, tu es en retard pour Q4, tu vois les autres réussir, tu vois des ventes, tu vois des gens qui partagent des posts, Ouais. pendant la Q4. Là, tu te dis: «Ah, en fait, ça marche» et c'est trop tard. Ouais, c'est ça. Pas trop tard, en soi, mais trop tard pour le Q4 en lui-même. Oui. Et donc c'est vraiment en amont que ça se prépare. Et du coup, c'est vrai que KDP, bah, du coup, avec ça, maintenant, tu as une méthode que tu as acquise, qui te permet de générer des revenus. Et en Mmh. fait, en l'appliquant d'année en année, bah, c'est comme ça que tes revenus vont augmenter. Et d'ailleurs, ce que je t'invite à faire dès maintenant, c'est vraiment à aussi peut-être faire une sorte de journal, bilan de chaque mois, ce qui se passe, ce que tu Ouais. observes, tes mots-clés qui fonctionnent, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, que tu ressors l'année suivante pour capitaliser sur ton expérience et que d'année en année, tu sois un peu meilleur tout le temps. Ouais. Parce que ce qui s'est passé, genre typiquement en juin, Mmh. vraiment, ça va se passer la même chose en juin 2026, grosso modo. Ouais, Et ouais. donc, enfin, moi, c'est un truc de fou, ça fait 5 ans que je suis sur KDP et je vois toutes les années des patterns qui se répètent. Ah Et en ouais? fait, je me Mmh. dis, mais c'est vraiment presque simple. C'est si tu es une année sur KDP en full observation et que tu Ouais. répètes après l'année suivante, bah, c'est bon, ça cartonne, quoi. Donc Ah, je vraiment, vais faire ça. je t'invite Ouais. à vraiment prendre du temps à faire ça et ça OK. sera rentable pour toi, quoi. OK. Ouais, je vais le faire. Trop bien. En Voilà. plus, en mode scolaire, tu vas le faire à Oui, fond, je voilà, suis sûr. sur mon OK. petit carnet. Et donc, donc à terme, tu aimerais faire que du KDP et quitter ton activité de rédactrice? Oui, Mmh. bah, en fait, l'activité de rédactrice, elle est déjà très faible aujourd'hui. C'est plus par habitude ou on va dire par remerciement que, voilà, ces 2 clients, je les ai eus dès le début, ils m'ont fait confiance dès le début, du coup, j'ai pas envie de les lâcher maintenant. C'est plus Mmh ça mh. aujourd'hui.
Mais oui, à terme, c'est de me dire que me dire ah, ça y est, j'ai remplacé mon ancien salaire, voire exploser mon ancien salaire en bossant de chez moi à des horaires qui m'arrangent, sans avoir à demander si je peux poser des congés payés, etc. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif. Ça, c'était le truc qui était le plus pénible dans ton ancienne vie, c'était Ouais, le pas fait de pas être libre forcément. de ton temps? Ouais, c'est plus être libre de mon temps parce qu'après j'avais un poste, qui était assez élevé, donc j'avais quand même des horaires, que je pouvais aménager, déjà comme je voulais. Mais c'est le fait de te dire: «Ah bah tiens, demain on a envie, je sais pas, de partir, on est en plein mois de juillet, on a envie de faire un week-end avec les enfants, on a rien réservé, on part» et bah voilà, c'est de me dire: «On peut le faire» et de pas avoir de contraintes comme ça. Voilà, C'est ça. Pas c'est ça. forcément de le faire, mais d'avoir la possibilité de le faire Et quand c'est tu veux, quoi. exactement ça. C'est pas forcément le faire, mais parce qu'on le fait pas forcément, mais c'est d'avoir la possibilité de le faire. C'est Voilà. ça. C'est Mmh. la petite fuck you money du quotidien. Genre, Ouais, tu sais, c'est ça. le terme américain, là, la fuck you money de quand t'es hyper riche, bah, tu peux dire fuck you à n'importe qui. Bon, bah là, on parle Mmh. pas d'être riche, mais on parle de pouvoir dire fuck you à toutes les petites emmerdes du quotidien qui Ouais. font plaire, en fait. Ouais, c'est ça, C'est ouais, ça. c'est vraiment ça. Mmh. Ouais. Et alors du coup, dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde dans cette Ouais. interview, c'est l'IA. Aujourd'hui, Oui, toi, donc tu as une expérience de rédactrice, tu es en train de quitter cette oui, activité, mais du coup, bah, cette activité, elle est beaucoup impactée par l'arrivée de l'intelligence artificielle. ouais, Amazon KDP s'est beaucoup transformé par l'IA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut utiliser l'IA, il faut ouais, apprendre les méthodes, il faut se développer tout ça. ouais, Du coup, c'est quoi, toi, ta vision de l'IA? Est-ce que tu te formes à ça? Est-ce que tu l'utilises? Oui, comment, etc. Est-ce que oui, tu peux nous en parler? ouais. Je me suis formée sur des vidéos YouTube, tout simplement, Mhm. j'ai vu sur, l'IA et alors moi, je l'utilise plutôt pour moi, en fait, l'IA va pas m'aider à créer le livre de A à Z. Ça va Mhm. plutôt être, comme un bêta lecteur et comme un conseiller. Donc en Ok. gros, je vais sur certains livres, je vais lui demander de me faire le plan, de me rédiger le plan, mais je lui demande vraiment de se positionner. Je fais un prompt qui est hyper détaillé. Et derrière, une fois que j'écris, je lui demande de me critiquer. En fait, à chaque Mhm. fois que j'écris un chapitre, je dis: «Voilà, est-ce que tu peux me faire une critique? Est-ce que tu peux la noter? Comment tu l'améliorerais? Qu'est-ce que je peux faire?» Et moi, je l'utilise vraiment en bêta lecteur et en personne qui critique mon livre pour pouvoir l'améliorer. Trop Voilà, bien. que ce soit des romans ou pas des romans. Et tu utilises pas du tout l'IA encore pour tes images, pour tes couvertures, Ah pour, si, ouais, alors si, tes si, oui. pubs, et cetera? Ouais, Ouais? alors pour la couverture, oui. Par contre, aujourd'hui, je trouve qu'il n'arrive pas à faire une couverture entière tout seul. C'est pas Mmh. encore, Ouais, d'accord. bien. Par contre, pour faire des éléments, pour créer des personnages ou pour faire des éléments, ça je l'utilise et après, je trouve que sur l'écriture, il commence à s'améliorer. Je sais pas si toi, tu l'utilises sur l'écriture? Au début, c'était un peu n'importe quoi, il y avait des lettres en trop, enfin là et là maintenant, des fois, quand je lui demande de me faire des schémas, il arrive plutôt, assez bien à les faire. Tu veux dire sur l'écriture version image, c'est ça? Sur Ouais, exactement. les Ouais. images qui contiennent du texte, quoi? Ouais. Oui, images qui contiennent du texte, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, Ouais. 100. Mais je suis d'accord, aujourd'hui, l'IA, elle peut pas encore tout faire à ta place. Par contre, c'est un Ouais. excellent, ping-pong où tu vas lui faire, bah, soit comme tu dis, soit des retours, soit créer des images, des éléments et tout et après tu Ouais. assembles tout et là, il faut un peu l'expertise pour assembler. Toi, tu utilises, Canva aujourd'hui pour tes livres? Ouais. Pour mes livres, ouais, je suis sur le OK. Canva, en 100 Canva. En payant, version payant parce que, sinon tu as pas Ouais. assez de choses. C'est ça et du coup, ça montre qu'on peut avoir des beaux résultats avec Canva plus IA. Pas besoin d'avoir du Affinity ou du Adobe et cetera. Moi, Ouais. personnellement, c'est des logiciels que j'utilise parce que j'aime bien aller, loin dans le truc, mais en Ouais. vrai, pas besoin de ça pour avoir des revenus. Je veux dire, c'est juste pour, c'est pas Mmh. indispensable quoi, 100. Oui. Enfin, moi, en tout cas, ouais, Canva me suffit et Et puis ouais. Canva évolue vraiment beaucoup et on peut faire de plus en plus de choses avec, Ouais. quoi. Bah, surtout sur la version pro, elle est quand même super détaillée et elle est pas chère quand tu regardes par rapport à ce que ça peut te donner, t'apporter. Ça, je crois que c'est que 12 $ quelque chose par mois, un truc comme Oui, c'est ça, ça, 12 par mois, ouais, c'est même pas ouais, 12,99, quelque chose c'est comme c'est ça. rien, quoi, par rapport à ce que tu Ouais, as, ouais. Ouais, 100. c'est sûr. Trop, trop bien. Ouais. Et puis, bon, bah, ils croient déjà en toi, ta famille, et Ouais. cetera, ils te boostent, mais qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, ils sont hyper contents, j'ai, mes enfants qui sont, qui suivent les redevances, tu sais, chaque jour quand on regarde, les redevances où ça en est et qui sont en mode à sauter au plafond, quand il y a des redevances qui sont à des fois 100 ou 120 € par jour. C'était énorme. Enfin, OK. au début, c'est beaucoup, quoi, parce qu'au départ, j'avais que, 20 € par mois, j'avais 1 € par jour, quoi, en gros, donc Ouais, donc mais là, quand ils tu sont suis les hyper jours, contents et ça fait plaisir, quoi.
C'est Ça va être trop bien pendant le Q4, vous allez mettre une télé connectée au ouais. dashboard KDP avec les gros pics à 500 € par jour et tout qui Ah vont mais arriver. j'ai hâte d'être au Q4 parce que moi j'ai jamais vécu de Q4 encore donc Ouais. ouais, Ah j'ai mais hâte d'y franchement, si tu continues sur ce rythme-là et que tu arrives au Q4, tu vas voir, ça va être le feu, surtout sur des thématiques qui sont propices aussi au Q4. Et ouais, en gros, vraiment, c'est n'importe quoi, quoi. Tu rafraîchis ton truc. Moi, le tout le souvenir temps, ouais. des Q4 le plus fou, c'est le matin, tu te lèves, donc Ouais. tu te réveilles de la nuit et tu es déjà à genre 150, 200 balles le matin, alors que Oui, tu c'est même pas pris énorme ton quoi. petit-déj, tu vois. Ça, c'est le Ouais, feu, c'est quoi. ça. Ouais, Et ouais, après, à 18h, tu as des repiques et tout. Enfin, voilà, c'est trop bien. ouais, Je c'est, te le souhaite en tout cas. Bah mmh, écoute, merci beaucoup, Vanessa, pour ton expérience. Si tu avais ouais. un dernier truc à dire aux gens qui nous écoutent pour les Hem, motiver, leur partager ton expérience, ça serait quoi? pour les motiver, bah, ce serait d'y croire en fait, quoi qu'il arrive. C'est que dans la vie, on peut se planter. Alors, c'est vrai que c'est pas très français de se dire qu'on peut se planter et y arriver, c'est plutôt américain, mais moi je pense que voilà, faut y aller. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave d'échouer, et que toute expérience est bonne et quoi qu'il arrive, il faut faire de la pub. Moi, je sais que je crois beaucoup en la pub parce que c'est Mmh. un tremplin qui est énorme pour moi et c'est juste qu'il faut bien le faire. Voilà, faut bien suivre, tes conseils forcément et voilà, pour moi, c'est voilà, le mot de la fin, c'est vraiment, croyez en vous, allez-y et de toute façon, quand on y croit, forcément, à un moment donné, ça marche parce que quand on se donne les moyens d'y arriver, ça peut que marcher. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Vanessa. Je te Merci à souhaite plein toi. de réussites et Merci, hâte hein. d'avoir tes autres réussites et de t'interviewer à l'année N+2 ou Ouais, N+1 quand tu auras doublé, triplé, quadruplé tes revenus et que j'espère, ouais. ton salaire de l'époque sera ridicule par Sera rapport à ce que tu minime. veux. Ouais. Voilà, exactement. Merci, à la prochaine, Vanessa. Merci, à une prochaine. Bye bye. Ciao, ciao, bye. Ciao.